Le juste à temps repose sur trois principales fondations: l'implication des gens, la qualité totale et différentes techniques de production en juste à temps. Il n'y a pas d'ordre ici quant aux fondations. On va suivre cet ordre, mais il n'y a pas une fondation plus importante que l'autre ici. L'implication des gens signifie qu'il faut faire en sorte de dégager le sentiment d'appartenance chez les gens, appartenance à leur poste de travail, à leur équipe, à l'entreprise. Mais en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est de passer de l'appartenance à l'engagement total. L'implication des gens, c'est un premier pas vers l'engagement. C'est aussi la responsabilité du gestionnaire en place de mener ses troupes à l'engagement. Les gens sont une source de variabilité dans le sens que d'un être humain à l'autre, pour exécuter la même opération, la même tâche, on va avoir une certaine variabilité dans le temps, dans l'exécution, dans la façon de faire. On va donc chercher des solutions afin de réduire, voire éliminer cette variabilité, mais ce ne sont pas les gens qu'on veut retrancher. C'est la variabilité comme telle dans le travail. Les gens en première ligne, dans les postes de travail, généralement, ils connaissent mieux que quiconque les problèmes. Ils vivent ces problèmes. Et probablement, ces gens connaissent les solutions aux différents problèmes. Il faut faire en sorte de créer un climat, des conditions favorables, afin que les gens en question soient en mesure de résoudre ces problèmes-là, qu'il y ait plus d'autonomie au poste de travail. C'est la responsabilité du gestionnaire de créer et maintenir ces conditions favorables. L'amélioration continue en qualité, ça ne peut pas se faire sans les gens. On se doit donc d'impliquer les gens, développer le sentiment d'appartenance, faire en sorte que les gens sont menés vers l'engagement, à leur travail, à leur poste de travail, à leur équipe, à leur département, à l'ensemble de l'entreprise. La qualité totale, qui est l'une des trois fondations, la prochaine à venir, est liée à l'implication des gens comme telle. Deuxième fondation, la qualité totale. On se doit d'avoir un esprit à bâtir la qualité au lieu de seulement la vérifier et la constater. Lorsqu'on fait un contrôle de la qualité, on vérifie et constate la qualité et la non-qualité. Par contre, ce qu'on veut, c'est bâtir la qualité, donc être plus a priori plutôt qu'a posteriori. La qualité va se bâtir, va se construire, bien entendu, avec les gens. Ça prend bien entendu des méthodes, des procédures pour bien faire les choses, les faire correctement, faire les bonnes choses. Et la qualité se bâtit et se construit avec des équipements appropriés, des ressources appropriées, des matières appropriées. Autrement dit, bâtir, construire la qualité, c'est un tout. On vise la qualité à 100% du premier coup à tout coup. On dit bien ici viser. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours l'atteindre, mais c'est l'objectif, c'est le centre de la cible. La maîtrise statistique des procédés ou encore le contrôle de la qualité habituelle, c'est un premier pas vers la qualité totale. Donc on constate la non-qualité, on est a posteriori. On est en mesure d'effectuer un suivi de la non-qualité. Mais on ne doit pas en rester là. Faire un suivi de la non-qualité est une chose, mais maintenant remonter à la source de la non-qualité, c'est autre chose. C'est faire du contrôle a priori, c'est remonter. Il faut s'améliorer. Et pour s'améliorer, il faut réduire la variabilité inhérente au processus de production. On peut aussi mettre en place des mécanismes anti-erreur. Le terme, c'est poke-yoke. C'est un second pas. En bout de ligne, ça devrait supplanter la maîtrise statistique des procédés parce que l'inspection comme telle, c'est un coût que l'on doit chercher à réduire, voire éliminer. Bien entendu, on peut avoir un client très important qui, lui, demande absolument un contrôle de la qualité à telle étape du processus.
On va mettre ça en place. On va répondre à son besoin. Cependant, on va quand même mettre en place des mécanismes pour s'assurer que lorsqu'on passe à cette étape ou ces étapes d'inspection, que ça soit correct. Les équipements sont aussi une source de qualité et de non-qualité. Alors, on va penser à la maintenance préventive au lieu de seulement la maintenance réactive habituelle. Et au-delà de la maintenance préventive, on va viser à mettre en place de la maintenance prédictive. La qualité totale est donc requise pour atteindre le zéro défaut, 100% qualité tout le temps. C'est pourquoi c'est une des 3 fondations. Les techniques de production en juste à temps constituent la 3e fondation. Il y en a différents. D'abord, réduire les temps de mise en course. Il y a une approche de résolution de problèmes qui existe de ce côté. On appelle ça le SMED, Single Minute Exchange of Dies. Ce qu'on veut faire, c'est ramener les temps de mise en course sous la barrière des 10 minutes. On va chercher à réduire la taille des lots. Il y a 2 types de taille de lot. Il y a le lot de production typique. On va viser un lot de production unitaire. Pas facile à réaliser en pratique. Ce que ça veut dire, cependant, c'est qu'il faut chercher à les réduire, les tailles de lot de production. L'autre type de taille de lot, c'est le lot de transfert. En synchronisant les transferts, on peut viser à atteindre une taille unitaire comme lot de transfert. Autrement dit, d'un poste à l'autre, transférer une unité à la fois au lieu d'accumuler une certaine quantité avant de transférer la quantité en question au poste suivant. Comme autre technique, bien entendu, on en a parlé un petit peu plus tôt, ce sont les mécanismes anti-erreurs, les POK-OK. Mettre en place des arrêts, des alarmes, assurer que l'opération va se faire sans erreur. Évidemment, ça nécessite de remonter aux causes des erreurs dans un premier temps. Donc, faire de l'amélioration continue. On remonte à la fondation précédente, soit la qualité totale aussi. Utiliser une approche par cellule de production, cellule ou atelier de production, peu importe comment on peut appeler ça. Mais l'important, c'est de penser en termes de cellules en U. On a différents postes et ils sont disposés suivant une certaine forme qui est un U. Avec plusieurs cellules en U, on va chercher par la suite à lier les cellules entre elles. Une cellule de production, c'est un peu comme une mini-ligne de production. On va chercher à favoriser la formation des travailleurs à de multiples tâches et sur de multiples équipements. Fini le temps où une personne faisait une tâche sur un seul équipement. On va tendre vers un taux de production uniforme de manière à devenir plus prévisible dans la production. On ne parle pas ici de faire de la planification des besoins matières. On va produire en flux tendu. Il s'agit de produire ce qui est demandé. Il y a différents moyens pour s'aider. Ces moyens sont basés sur une approche de signalement. Approche Kanban ou par carte, utilisation de signaux lumineux, emplacement, peu importe. Bien en amont de la production, on peut aussi penser en juste à temps, en simplifiant le design du produit. Donc, en conception de produit, on regarde qu'est-ce qu'il y en est, simplifier le produit lui-même. Ça peut permettre de sauver bien des opérations ou du gaspillage un coup qu'on est rendu en production. On peut aussi chercher à simplifier le processus de production lui-même, ce qui va faire en sorte que des opérations inutiles, du déplacement inutile, la manutention, on pourrait chercher à réduire, voire éliminer ces formes de gaspillage. Mettre en place des mécanismes anti-erreurs à des endroits bien précis, encore une fois, dans le processus de production. On peut chercher à effectuer un plus fort maillage de type fournisseur-client. Bien entendu, avec l'approche par signalement en flux tendu, approche Kanban, c'est un maillage fournisseur-client qui est interne à l'entreprise, mais on peut ensuite développer cet esprit-là à l'externe, autant en amont avec un ou certains fournisseurs clés qu'en aval avec un ou quelques clients clés.